Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice en savoir-être pour By Sensory. Je suis basée à Dijon et j'ai l'immense plaisir d'animer ce webinaire, cette conférence en ligne sur la gestion de conflits. Et là, c'est une thématique plus que jamais d'actualité. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des clés pragmatiques. Donc nous voilà partis pour un programme plus qu'alléchant. Alors, si vous m'entendez, voyez mon écran, est-ce que vous pouvez me mettre OK dans la fenêtre du chat, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre par exemple audio 10 si vous m'entendez bien et vidéo 10 si vous m'entendez bien. Et réciproquement, O1 s'il y a un problème de son, V1 s'il y a un problème vidéo. Apparemment, tout va bien pour tout le monde. Bonjour Christine. Bienvenue Sylvie. Bonjour Michel. Bonjour Rodolphe. Bienvenue Raphaël. Ça va trop vite dans le chat, je ne peux pas suivre tout, mais en tout cas, bienvenue à tous. Je suis ravie de voir que vous êtes nombreux pour participer à ce webinaire. Eh bien, je vous propose, sans plus attendre, de découvrir le programme. Pendant cette conférence en ligne, donc, vous allez découvrir les 5 erreurs à ne surtout pas commettre dans vos relations et leurs conséquences douloureuses, l'impact désastreux des croyances limitantes dans vos relations si vous ne les changez pas, troisième axe autour du pilier incontournable et générateur de relations saines pour ne plus être submergé par vos émotions. Quatrième point concernera les 2 études méconnues qui révèlent pourquoi la majorité des personnes reproduisent les situations conflictuelles sans s'en rendre compte. Cinquième point autour du cercle vicieux dont il faut impérativement sortir pour en finir avec les conflits relationnels. L'étape 6, l'étape indispensable par laquelle vous devez absolument passer si vous souhaitez solutionner sereinement tous vos conflits, que cela soit à 2 ou bien en équipe. Le point 7, c'est l'attitude vertueuse à adopter pour transformer un conflit cristallisé en collaboration fructueuse. Le point 8, autour de la roue systémique génératrice de relations saines pour ne plus être submergé par vos émotions. En point 9, j'aborderai avec vous l'histoire stupéfiante de Laetitia, une étude de cas client qui a transformé le stress et la peur du rejet en une posture sereine, affirmée et respectueuse pour résoudre un conflit de longue date. Et enfin, la méthode en point 10, redoutablement efficace, que je vous propose en 4 étapes pour désamorcer facilement un conflit. Alors, à l'issue de ce webinaire, qu'est-ce que vous serez capable de faire? Eh bien, vous aurez pris conscience de la nécessité d'apprendre à mieux communiquer au quotidien, surtout sur votre lieu de travail. Vous serez convaincu qu'en mettant en application mes conseils, vous serez inévitablement plus heureux et plus affirmé dans toutes vos relations. Vous aurez obtenu des clés simples et pragmatiques pour désamorcer immédiatement des conflits, être épanoui dans vos relations. Vous connaîtrez la méthode facile à appliquer pour gagner en estime de soi et être plus confiant en vous. Et vous saurez exactement tous les pièges à éviter pour régler des conflits et des situations conflictuelles, les meilleurs conseils dans vos relations afin d'être dans des relations harmonieuses. Alors imaginez que vous parvenez à gérer un conflit, un différend, une situation tendue. Au vu de vos nombreux messages sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose vraiment qui revient en boucle, que ce soit dans les familles ou au niveau pro. Eh bien, imaginez que vous restiez calme, que vous soyez affirmé, en désamorçant le rapport de force pour exprimer ce qui est important pour vous et en gérant également vos émotions sans agressivité et sans peur de blesser l'autre. Bien, est-ce que ce programme vous convient? J'attends vos réponses dans le chat. Ok, Rodolphe. À fond, Christine. Merci, Sylvie. Bon, ben, apparemment, le programme vous convient. C'est parfait. Bien, écoutez, pour remercier en fait ceux qui resteront avec moi jusqu'à la fin de cette conférence, j'aurai le plaisir de vous offrir un cadeau utile
et pas futile. Pour que cette formation enfin vous apporte le maximum de valeur, je vous conseille donc d'éteindre tout ce qui est qui peut vous aider à vous disperser, donc tout ce qui est réseaux sociaux, les SMS, votre téléphone, et puis au contraire, vous pouvez également vous équiper d'un casque ou d'oreillettes. Prenez de l'eau pour boire, et puis de quoi noter, bien sûr, pour prendre des notes sur les clés de ce webinaire. Eh bien, cette formation est pour vous si vous êtes donc un professionnel, dirigeant, manager, responsable de service et que vous souhaitez améliorer votre gestion de conflit, prévenir, gérer l'agressivité en fonction de son intensité. Si vous êtes stressé, que vous avez tendance à être un petit peu soupolé, à vous emporter régulièrement, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour mieux communiquer, si vous regrettez ce que vous avez dit parfois sur le coup de la colère, ou si vos mots dépassent vos pensées et vous jouent régulièrement des tours. Cette formation, elle est pour vous si vous avez envie de créer un climat de confiance, de lien sincère à l'autre, si vous ressentez l'importance de relations constructives et apaisées et que vous êtes prêt à en finir avec des situations conflictuelles. Vous voyez déjà l'impact positif de l'aisance relationnelle et de la développer. En revanche, cette formation n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à m'accorder toute votre attention lors de cette conférence en ligne et si vous pensez que tout ce que vous vivez est uniquement la faute des autres. Non, là, on est sur du développement personnel, donc sur de la remise en question personnelle de manière à progresser sur vous. Merci pour vos retours. Effectivement, on a tendance à culpabiliser tout le temps les autres avant de se remettre en question personnellement. Alors, concrètement, vous vous dites peut-être souvent, au vu des messages que j'ai eus sur les réseaux sociaux avant de préparer le contenu de cette conférence en ligne, je supporte pas comment il me parle, un jour je vais lui en mettre une, je me suis encore fait avoir. J'ai peur de blesser l'autre. Mes émotions m'emportent et me contrôlent. Je suis toujours mal compris. Pourquoi je m'énerve comme ça? Un vrai combat de coq. Il est vraiment de mauvaise foi. J'ai raison tout de même. De quel droit me juge-t-il? Je n'ai jamais appris d'outils pour sortir d'une situation enlisante, sans agressivité, et en fait, ça me manque. Alors, où en êtes-vous dans la gestion de conflits? Eh bien, je lance un sondage, vous pouvez répondre dans le chat. Dites-moi en fait ce qui vous gêne le plus en gestion de conflit. Et si vous aviez une question à me poser, quelle serait-elle? Voilà, je prends toutes vos questions, je vais tâcher de les traiter au fur et à mesure ou à la fin. Mais en tout cas, effectivement, c'est important là que j'ai toutes vos représentations de où sont vos freins par rapport. Ok, donc oui, ben c'est ça, vous vous emportez, problème d'émotion. Vous pensez que vous avez toujours raison, ok? D'accord. Bon, c'est principalement ça en fait, hein, des problèmes de j'ai raison, je gère pas mes émotions, je m'emporte, je n'arrive pas à rester calme. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je garde au chaud toutes ces notions. Je pense que ça va être complètement correspondant à ce qu'on va voir après. Alors, déjà, rassurez-vous, hein, parce que moi aussi, j'ai vécu les mêmes situations que vous. Alors, j'ai travaillé sur moi, j'ai réalisé mon ikigai entre ce joli petit dessin que vous voyez à droite, hein. C'est en croisant en fait tout ce que vous avez comme vision de vous, votre confiance en vous, votre acceptation de vous, de vos valeurs, votre amour de vous, et c'est ce qui va développer votre estime de soi pour être dans un projet qui vous tient à cœur par rapport à votre évolution personnelle et professionnelle.
Alors, ce développement personnel, je l'ai démarré il y a plus de 20 ans déjà. En fait, je n'osais pas, je me dévalorisais, je manquais de confiance en moi. J'ai dû affronter dans ma vie des situations tendues, des divergences, des déceptions humaines, un divorce. Et j'étais également concernée par des émotions qui me submergeaient. Donc, j'ai réfléchi, j'ai complété mon ikigai avec un premier coach, un premier thérapeute. J'ai ensuite appris une méthode de gestion de conflit. Ça a marché sur moi. J'ai appris à conscientiser mes atouts, mes forces pour renforcer l'estime de moi. Et surtout, j'ai appris des clés pour mieux communiquer. Alors, permettez-moi de me présenter. Qui suis-je et pourquoi je fais ce webinaire? Eh bien, j'ai 53 ans. Je suis originaire de La Rochelle. Une petite erreur, je me suis rajeunie. Je suis amoureuse de l'Atlantique. Je suis passionnée par la relation humaine. J'ai d'abord démarré mon parcours professionnel par un parcours scientifique. Puis je me suis rapidement réorientée pour être utile à l'autre. J'étais passionnée par la relation empathique à l'autre de manière éthique, professionnelle, dans le respect de la personnalité de chacun. J'ai eu plus de 15 ans d'expérience riche à des postes de commerce, commerciaux, puis managériaux, mais il me manquait toujours cette liberté d'entreprendre pour être en adéquation avec mes valeurs. Alors j'ai fait le grand saut, par cette soif de liberté d'entreprendre, j'ai osé sortir de ma zone de confort, passionnée, fière de monter notre boîte avec mon conjoint inventeur d'une thérapie pour soulager les douleurs chroniques. Et du coup, notre plan d'action, notre business plan en ligne, nos motivations intrinsèques, eh bien, on s'est lancé à fond les ballons. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme espéré. La crise de 2008, nous avions un fonds d'investissement qui, avec l'affaire Madoff, a dû se remettre en question. Nous avons dû licencier tous nos salariés. On était à peu près 25 à l'époque. Un dépôt de bilan. Nous nous sommes retrouvés tous les deux au chômage avec mon mari. Donc un échec plus qu'amer, vous l'imaginez. Et en fait, bien sûr, la croyance renforcée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous avons rebondi en résilience et je me suis reconvertie coach formatrice en soft skills, donc depuis 2009. On va voir ce que c'est que les soft skills juste après. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de vous aider à mieux communiquer pour vivre plus heureux. En 2009, j'étais avant-gardiste, pionnière dans les soft skills. Aujourd'hui, le savoir-être, c'est vraiment le fil rouge de beaucoup d'employeurs, comme de mon accompagnement. Et depuis 12 ans maintenant, 13 ans, voire, je constate en entreprise des non-dits, des intolérances, des maladresses comportementales conduisant, c'est vrai, à des conflits stériles. Et du coup, que j'ai également expérimenté à mes dépens, vous l'avez compris, et en tant que manager auparavant, j'ai fait des erreurs. Et du coup, je m'en suis servi pour rebondir et créer des clés utiles aujourd'hui à mes clients et que je vous transmets avec passion. Donc, pionnière en 2009, avec ce slogan qui me tenait à cœur, muscle tes soft skills et sois l'acteur de tes choix, j'ai accompagné de ce fait plusieurs groupes de formation avec passion. Et aujourd'hui, ma cible prioritaire, c'est d'accompagner les managers engagés, persévérants, optimistes, à optimiser leur posture, leur communication et ainsi booster leur crédibilité, leur légitimité et leur performance. Je veux en fait vous aider à accélérer votre évolution perso en prenant conscience de l'impact de votre image, de votre savoir-être pour incarner en fait votre leadership naturel en toute confiance. Donc mes valeurs cardinales, comme je vous l'ai dit, sont la bienveillance, l'authenticité, la sincérité, la pédagogie respectueuse, ainsi que la performance comme objectif de mes accompagnements permanents. Et j'accompagne plus de 2000 personnes par an depuis 13 ans. Alors ma méthode en soft skills,
eh bien, elle me permet de vivre de ma passion aujourd'hui. Et comme a dit Stendhal, eh bien, la vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Alors, curieux, vous êtes prêts? Eh bien, je vous propose d'attaquer sans attendre notre premier point qui concerne les 5 erreurs à ne surtout pas commettre dans vos relations et leurs conséquences douloureuses. Alors en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. En revanche, on peut très facilement mal communiquer. Les 5 erreurs à ne surtout pas commettre, la première, c'est de vouloir toujours avoir raison. Hein. Comme Pascal, tu me l'as écrit tout à l'heure dans le chat, que la faute vient systématiquement de l'autre. Première erreur. Vouloir plaire à tout le monde. Deuxième erreur. On va voir ce que ça entraîne. Troisième erreur, eh bien, ne pas se remettre en question et voire avoir des travers de manipulation de l'autre. Ne pas respecter l'autre et ses différences. Et enfin, ne pas s'entraîner pour changer de comportement. Les conséquences, on les voit, elles sont dramatiques. Le premier point, vous vous isolez sans vous remettre en question si vous pensez toujours avoir raison. Si vous voulez toujours plaire, eh bien vous allez souffrir, puisque dès que vous ne serez pas aimé, vous allez vous isoler. Si vous ne vous remettez pas en question et vous manipulez, vous allez énerver votre entourage. Et du coup, ça va vous isoler également. Ne pas respecter l'autre et les différences, eh bien vous devenez intolérant. Et bien entendu, vous allez vous isoler également. Ne pas s'entraîner pour changer de comportement, eh bien, vous allez croire en fait aux baguettes magiques et ça va vous isoler encore plus puisque vous n'aurez pas de clé pragmatique. Oui, ben apparemment vous êtes d'accord effectivement avec moi. Alors c'est la raison pour laquelle justement il va falloir ancrer plusieurs prises de conscience hein, sur des constats. C'est un petit peu l'enjeu de cette première partie de webinaire, c'est de vous amener à prendre conscience de postures à ne pas adopter qui vont plutôt vous entraîner dans des cercles vicieux, tout sauf constructifs. La deuxième clé, c'est l'impact désastreux des croyances limitantes dans vos relations si vous ne les changez pas. Alors en fait, comment se fonde votre personnalité? Eh bien d'abord, vous avez un cadre de référence hein, qui est construit à travers les valeurs, l'éducation qu'on vous transmet, votre environnement, vos croyances, et puis votre inné, votre acquis, bien sûr, tout ce qu'il y a de génétique. Hein. On va se poser les questions également suivantes. Comment les autres vous jugent-ils et peut-on changer votre personnalité? Alors en fait, ce cadre de référence, c'est comme si vous aviez des lunettes qui vous permettent de percevoir le monde à travers votre réalité, qui n'est pas forcément celle du voisin. Et c'est la raison pour laquelle nous nous confrontons entre nous tous à des croyances différentes et des valeurs différentes au niveau de la vie. Les croyances, c'est en fait des opinions qui déterminent votre perception de la réalité, qui façonnent votre personnalité. Donc, elles peuvent être positives ou négatives. Effectivement, les croyances positives, c'est par exemple tout ce qui vous booste, hein, qui vont être aidants pour vous mettre en mouvement. Vous vous dites que vous êtes capable, que vous avez envie, que vous êtes dans l'action, vous essayez, même si vous n'y arrivez pas. Enfin, tout est moteur. D'accord? Les croyances négatives, c'est plutôt des croyances qui vont être limitantes au sens où vous allez être manquer d'indulgence vis-à-vis de vous, vous sous-estimez, vous dévalorisez, pensez que vous n'êtes pas capable de faire telle et telle chose, que vous n'êtes pas assez doué pour ça, etc., etc. Donc, bien entendu, toutes ces croyances limitantes vont faire que vous n'allez pas vous mettre en mouvement. Et du coup, ce que les autres apprécient chez vous à travers votre personnalité, c'est votre savoir-être en fait, c'est votre comportement. Et peut-on changer de personnalité? Pas vraiment. Vous n'allez pas changer votre cadre de référence comme ça du jour au lendemain. En fait, ce qu'on peut faire bouger dans son comportement à travers votre savoir-être, c'est tout bonnement ces croyances limitantes, justement. On va faire bouger ces croyances limitantes en vous faisant d'abord prendre conscience du scénario récurrent qui vous pose un problème. Et ensuite, on ne peut pas supprimer une mauvaise habitude, donc il va falloir mettre autre chose à la place de cette croyance limitante. D'accord?
Et c'est ce qui va nous concerner pour la gestion de conflits, entre autres. Troisième point, le pilier incontournable et générateur de relations saines pour ne plus être submergé par vos émotions. Vous avez été plusieurs tout à l'heure dans le premier sondage à m'informer du fait que vos émotions vous submergent régulièrement. C'était mon problème numéro 1 également, je vous en ai fait part tout à l'heure. Alors en fait, il va falloir travailler sur vos émotions, vous vous en doutez. Alors déjà, je vous explique en 2 mots. Le savoir-être, c'est quoi? C'est la complémentarité entre votre savoir, ce que vous apprenez alors, dans les bouquins, à l'école, toute votre base de savoir, de connaissances. Le savoir-faire, c'est ce que vous mettez en œuvre dans votre métier, dans vos compétences métiers, ce que vous appliquez quand vous mettez en place des procédures, que vous les respectez, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Votre savoir-être, c'est votre attitude, tous vos comportements selon les milieux dans lesquels vous allez vous trouver. Alors en fait, pourquoi vous avez absolument besoin de développer votre savoir-être? Eh bien parce que si vous ne le développez pas, c'est la partie de gauche. On peut former à ce moment-là des experts techniques, théoriques. C'est ce qu'on a beaucoup dans les écoles d'ingénieurs notamment. Vous pouvez être submergé par vos émotions, on en a parlé. Vous pouvez réagir, communiquer maladroitement. Vous pouvez vous emporter maladroitement, c'est ce qu'on disait dans le premier sondage, dire des mots qu'on va regretter. Vous pouvez être amené à manipuler, à jouer solo, parano. Et puis vous aurez toujours cette peur des critiques, vouloir toujours avoir raison, justement. À partir du moment où vous allez travailler votre savoir-être, vous allez développer l'estime de soi, la confiance en soi, plus en self-control, plus votre créativité, votre motivation, votre agilité. Vous serez beaucoup plus assertif, on y reviendra, plus optimiste. Vous allez développer votre communication, votre création de liens à l'autre. Vous allez pouvoir allier à la fois votre expertise, votre professionnalisme et votre esprit d'équipe. Vous allez pouvoir être beaucoup plus engagé pour prendre des décisions avec un esprit d'entreprendre, une résilience, une quête de sens en fait, qui est très importante pour défendre vos valeurs. Et du coup, ça peut se ressentir également pour prendre en charge un client élégamment. Donc moi, je travaille en fait sur ces 3 leviers qui sont l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. En fait, c'est à travers ces 3 leviers-là que je vais vous accompagner pour sortir de vos croyances limitantes et mettre d'autres comportements à la place dont vous aurez pris conscience dans les limites et que l'on co-construira ensemble. Donc l'estime de soi, que vous ne confondiez pas, c'est plutôt tout ce qui concerne votre valeur, vos atouts. La confiance en soi, c'est le fait d'oser vous mettre en mouvement en fonction des capacités dont vous avez conscience. Et puis l'affirmation de soi, c'est plutôt votre lien à l'autre, votre relation à l'autre, qui va justement s'établir en confiance ou alors en méfiance. D'accord? Donc ces résultats, vous allez pouvoir les obtenir rapidement si vous développez ces 3 axes avec moi. D'accord? Et c'est le succès vers lequel je vous engage à travers cette conférence en ligne. Alors, est-ce que vous êtes motivé, dites-moi tout, à vous former et à intégrer ces 3 axes? Je vous invite à me mettre un petit commentaire dans le chat. C'est important que je sache où vous en êtes. Je récupère un peu d'eau. Je vous remercie pour vos retours. Apparemment, vous êtes plusieurs à avoir déjà entrepris des coachings en développement personnel, beaucoup de bouquins. Alors les livres, c'est super, hein. J'ai rien contre, j'en ai lu aussi des tonnes qui m'ont aidé à me construire également. Le seul problème des livres, c'est que j'ai envie de dire savoir, ça sert pas à grand-chose en fait. Ce qui va être vraiment important lorsque vous voulez changer de comportement, c'est d'implémenter. C'est de mettre en application toutes les clés pragmatiques que vous allez découvrir déjà dans cette conférence et puis après, si on va plus loin, dans un accompagnement personnalisé. Bon, apparemment, tout le monde est motivé pour continuer, donc on continue.
Alors, ma mission cette année encore, eh bien, c'est de faire adopter le réflexe soft skills à 2022 clients de manière symbolique, bien sûr, grâce à mes formations en ligne. J'ai cette devise qui consiste à vous dire, votre image parle de vous, mais en fait, c'est votre communication qui se voit en premier. Donc, je veux vous aider à améliorer votre com. Pour mieux vous connaître, pour renforcer votre estime de vous, votre confiance en vous, votre affirmation de vous, de manière à vivre plus heureux dans vos relations, épanouis, et très affirmés, complètement sans agressivité. Alors, les deux études, pardon, en point 4 maintenant qui concernent un petit peu, elles sont méconnues ces études et elles révèlent pourquoi la majorité des personnes donc reproduisent des situations conflictuelles sans s'en rendre compte. Eh bien, la première règle, c'est l'impact de la première impression qui a été faite par une étude du docteur Merabian, qui est un professeur de psychologie qui en fait a révélé, c'est l'impact de la règle des 3 V, on appelle ça, la répartition entre le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Alors, le non-verbal, c'est le plus important à 55%. On va y venir juste après. Le paraverbal, ensuite, impacte votre première impression à 38%. Et les mots que vous utilisez, c'est-à-dire votre message, impactent seulement à 7% votre première impression. Donc, moralité de l'histoire, eh bien, c'est pas ce que vous dites qui est le plus important, c'est comment vous allez le dire. Donc, la forme au service du fond. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on y met dans le non-verbal? Ben, dites-moi, tiens, par exemple, qu'est-ce qu'on y met dans le non-verbal? Oui, vous avez raison, il y a le regard, Pascal, oui. Oui, Stéphane. Bien sûr, le sourire, non-verbal, posture, tout à fait. En fait, il y a posture, démarche, sourire, apparence. Hein, oui, je vois le style vestimentaire, l'expression de votre visage, la façon de dire bonjour. Là, maintenant, on va pouvoir. Enfin, ça y est, c'est officiel. On a refait tomber les masques, donc on va pouvoir à nouveau exprimer le mieux de nos visages pour créer du lien et du lien à l'autre. Tout à fait. Il y a également, oui, vous avez raison, Christine, il y a également la gestuelle qui est très importante au niveau de votre non-verbal. Ensuite, le paraverbal, c'est quoi d'après vous? Dites-moi. Oui, intonation de la voix, très bien. En fait, oui, c'est tout ce qui concerne votre voix. Et puis les mots, bien sûr, ah ben, c'est ce que vous dites, donc c'est comment vous structurez votre message. Alors, ça va être d'autant plus important que ça compte qu'à 7%. Donc là, vous allez retrouver tous les facteurs d'impact pour communiquer avec cette phrase bien connue de Coco Chanel qui consiste à vous dire qu'on a rarement, moi j'aime pas trop jamais, mais on a rarement l'occasion de 2 fois de faire une bonne première impression. Et ça repose effectivement sur les critères dont on vient de parler. Au niveau de la voix, en fait, dans le paraverbal, c'est pareil, j'ai un acronyme que j'utilise régulièrement où je coach mes clients sur faire sa voix diva, diva renvoyant au débit, à l'intonation, au volume, à l'articulation et au sourire ou au silence. Il faut savoir qu'en intonation, une voix grave est toujours plus impactante qu'une voix aiguë, qui va stresser beaucoup plus, une voix stridente. Une voix modulée est beaucoup plus impactante qu'une voix monotone, c'est évident. Et puis, en fonction du volume de votre voix, vous allez pouvoir mettre l'impact sur des convictions et des mots qui vous tiennent à cœur. Alors que lorsque je baisse mon ton de voix, je vais attirer, capter l'attention autrement, en ralentissant mon débit, etc., etc. Les silences, eux, sont très importants, bien sûr, puisqu'ils permettent à l'autre d'intégrer ce que vous leur dites. Et puis, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. L'enjeu de cette règle des 3 V, ben, c'est d'être le plus aligné possible, c'est-à-dire de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, et d'être le plus en adéquation avec sa personnalité, sa fonction et ses convictions.
D'accord? La deuxième règle dont je vous ai pas, enfin, que j'ai pas encore abordé, mais que je vous ai promise, c'est ce qu'on appelle la distorsion d'information. C'est-à-dire, entre un émetteur et un récepteur, il y a ce qu'on appelle beaucoup de déformations, beaucoup de parasites, en fait, entre ce que l'émetteur dit, ce que l'autre entend, ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend, ce qu'il interprète. Eh bien, en fait, il y a 90% de déperdition dans le message. Donc, moralité, tout sur la forme, hein, on s'entraîne toujours plus sur ce que l'on a à dire, alors qu'en fait, le contenu du message est vraiment minimum 7% par rapport à la forme. Et donc, au lieu de s'entraîner sur quoi dire, il vaut mieux s'entraîner sur comment dire. Il est indispensable de travailler sur vos critères de savoir-être pour être plus élégant, plus crédible et plus impactant. Je vous rappelle, non-verbal 55% et paraverbal 38%. Autrement dit, 93% de forme pour 7% de fond. Et vous allez voir comme c'est important cette règle-là pour la gestion de conflits. Donc bien sûr, l'enjeu, ça va être de s'intéresser, d'écouter, de questionner, de reformuler pour être bien sûr de bien se comprendre. Je vous invite à voir maintenant le cercle vicieux dont il faut impérativement sortir pour en finir avec les conflits relationnels. Alors, c'est vrai que les problèmes relationnels, la gestion de conflits, naissent en général d'une communication maladroite, erronée, entre un émetteur et un récepteur. Hein, la distorsion, clairement, d'information. Le cercle vicieux de l'évitement, c'est que plus on est mal, plus on monte en escalade, plus on devient anxieux, plus on va être dans l'évitement, plus les relations se détériorent, moins on se sent compétent pour gérer le conflit. Et ce cercle vicieux nous emmène forcément à l'escalade du conflit. Et en fait, bien, on ne peut pas bien se comporter si on est dans ce cercle vicieux-là. Alors, je vous invite maintenant à participer dans le chat pour me dire un petit peu, vous, comment vous réagissez justement face à un conflit, s'il vous plaît. Alors, apparemment, vous vous emportez, vous pleurez, ça dépend avec qui je me fâche, bien sûr. L'enjeu de nos proches n'est pas le même que la distance qu'on peut mettre avec quelqu'un de professionnel. Tout à fait. Ouais, c'est principalement des problèmes émotionnels et vous vous fâchez, vous vous emportez. Elodie me dit même qu'elle est limite agressive. Bah oui, ça arrive, mais ne vous flagellez pas, hein, ça arrive à tout le monde, effectivement. Ok, merci pour vos retours. Ça me conforte dans ce que je vous ai préparé, parce que c'est vraiment la tonalité de ce qu'on voit dans les réactions face au conflit, et c'est ce qui vous a motivé à vous inscrire sur cette conférence en ligne, j'imagine. Alors, c'est vrai que le conflit, ça peut être bof, a priori, hein. Euh, c'est vrai que gérer un conflit, c'est un enjeu un petit peu au boulot, comme à la maison. Il faut adopter un bon comportement pour s'affirmer, se faire entendre sans agressivité. Donc, il y a la notion d'engagement, une intention à vouloir résoudre un conflit. En même temps, il faut prendre aussi conscience des aspects destructeurs du conflit, hein. On va en parler juste après, mais il y a aussi des aspects positifs dans le conflit. Donc, je veux vous amener à prendre conscience aussi de ces aspects positifs. Et puis, finalement, si vous posez des limites, hein, si vous vous affirmez sur ce qui est important pour vous, vous allez vous faire respecter, vous allez aussi respecter l'autre beaucoup mieux, vous allez pouvoir vous affirmer avec clarté. Donc poser des limites, c'est vraiment une motivation positive qui doit vraiment être un leitmotiv dans la gestion de conflits. Alors voyons en quoi maintenant un conflit peut vous apporter quelque chose de négatif
puisque on va voir maintenant les aspects négatifs et les aspects positifs. Alors, les aspects destructeurs du conflit, c'est clairement, ça occasionne une perte de temps, hein, faut reconnaître, et le manager doit sans cesse arbitrer des priorités, donc pas facile. Une dépense d'énergie intellectuelle, émotionnelle, physique. Or, le manager doit rester au top tout le temps. Ça peut engendrer aussi des ruptures de com dans les relations. Or, le manager, lui, doit compter sur tout le monde. Et puis, ça peut modifier aussi la perception de l'autre et faire perdre un petit peu confiance en soi. Or, le manager, lui, doit rester un leader. Donc, forcément, c'est contradictoire hein, en termes d'affirmation de soi. D'accord? Et maintenant, j'ai envie de vous faire percevoir, à contrario, les points positifs d'un conflit. Parce que un conflit, ça peut vous apporter du positif. Alors, par exemple, si vous vous affirmez, l'image de soi, elle va être valorisée. Les liens entre les personnes peuvent sortir gagnants, c'est-à-dire être renforcés si on sait gérer un conflit et que les deux parties se sont respectées. Chacun peut se responsabiliser pour le résoudre. Donc il y a une notion de co-responsabilité, moi que j'aime beaucoup. Ça amène aussi à une capacité créative, d'écoute, de tolérance. Et puis surtout, être habité par l'espoir de retrouver une bonne énergie entre les deux parties ou plusieurs parties d'un conflit. Donc c'est vrai qu'un conflit stérile, pour moi, c'est quand le débat il est faussé, qu'il y a un sentiment d'inégalité, on n'arrive pas à s'affirmer, on ne se respecte pas, du coup, évitement, cercle vicieux, on l'a vu précédemment, et la situation, elle est bloquée. Un conflit vraiment créateur hein, de solutions, c'est un débat où on va s'écouter, où on va se parler d'égal à égal, on va se respecter, et on va essayer de co-construire une solution comme ça, à 2, à 3, à 4. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on arrivera à trouver une solution. Alors maintenant, il va falloir voir comment. L'étape 6, c'est l'étape indispensable par laquelle vous allez devoir absolument passer si vous souhaitez solutionner sereinement tous vos conflits, que ce soit à 2 ou en équipe. Alors, juste une question, qu'est-ce que s'affirmer d'après vous? Qu'est-ce que s'affirmer? Oui, Michel. Tout à fait. Plusieurs m'ont dit c'est affirmer ce qui est important pour nous, nos valeurs, ce qu'on n'accepte pas. Ça va aussi de pair, effectivement. L'inacceptable, oui, tout à fait. Ok. Donc, c'est vrai que sans affirmation, le nourrisson ne pourrait pas survivre. Hein. Donc, c'est une compétence naturelle, vraiment, dès la naissance, l'affirmation de soi. Et avant même d'avoir la parole, le nourrisson crie. Alors, l'affirmation de soi, en fait, une fois qu'on a la parole à notre actif, eh bien, c'est savoir exprimer ses opinions, ses sentiments et, en fait, ses besoins. C'est exprimer aussi ce que vous ressentez. Donc c'est pour ça que si vous savez le faire, vous ne serez plus submergé par vos émotions. Donc c'est le pouvoir en fait complètement d'être acteur face à une situation au lieu de la subir. Et c'est vrai qu'il faut oser s'affirmer parce que on se crée nos propres barrières par nos croyances limitantes, justement. Or, j'adore cette phrase de Sénèque qui consiste à dire c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je vous laisse cogiter. Hein. Cette phrase-là, elle m'a accompagnée dans bon nombre de séances de développement personnel lorsque justement je me disais mais j'y arriverai jamais, je n'ose pas, etc. Et en fait, il s'avère qu'on se crée nos propres a priori, nos propres croyances limitantes. Ça, c'est clair et net. Et en fait, cette zone magique hein, qui est
sortir de sa zone de confort et aller vers une zone d'effort, de danger qu'on perçoit en premier, mais qui finalement débouche sur une évolution personnelle, professionnelle. C'est un vrai leitmotiv de résilience pour sortir de vos situations conflictuelles là, dans cet exemple de thématique aujourd'hui. Et donc justement, dans ma méthode, eh bien, je vais vous apprendre à comment vous affirmer. Voilà, c'est une belle promesse. Le point 7, c'est l'attitude vertueuse à adopter pour transformer un conflit cristallisé en collaboration. Eh bien, cette compétence la plus précieuse à développer, c'est l'assertivité. Hein, on en a parlé tout au début de cette conférence en ligne. L'assertivité, on repart du principe que la personnalité ne change pas, du moins vos valeurs profondes, c'est vraiment votre colonne vertébrale. Et grâce au développement personnel, vous allez travailler sur vos croyances limitantes. Et comme c'est par le biais de votre comportement que les autres vous évaluent, souvent on pense que le naturel revient vite au galop. Et c'est ce que je vous disais précédemment, vous ne changerez un comportement que si vous percevez l'intérêt de changer ce comportement et de mettre un autre à la place. Donc moi c'est ce que j'ai appliqué, hein, ces 4 étapes, ça a marché et donc ça marchera pour vous aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Tout le monde peut devenir assertif. Le savoir-être peut évoluer très très vite, c'est la bonne nouvelle. Et si vous appliquez mes conseils expérimentés, eh bien ce sera le cas également pour vous. Donc l'assertivité, en fait, c'est le fait de passer d'une affirmation de soi passive, où on va être plus en soumission, à une affirmation de soi pleinement authentique, pas du tout agressive, où vous allez exprimer ce qui est important pour vous. Donc retenez, si on a une définition à donner, l'assertivité, c'est s'affirmer dans le respect de l'autre. C'est plus qu'une méthode, hein, c'est un état d'esprit effectivement où vous devez être habité dans votre relation à l'autre par le fait d'être en écoute active pour bien comprendre l'autre, parce qu'on est tous différents, le fait également d'exprimer vos opinions, vos sentiments, vos ressentis, donc de fixer aussi des limites, hein, et puis de rester pro, de gérer vos émotions, et toujours d'égal à égal pour une relation en fait gagnant-gagnant. Donc l'assertivité, c'est le cœur en fait de ma méthode relation saine pour gérer des relations conflictuelles. Le point 8, c'est comment ne plus être submergé par vos émotions et résoudre un conflit en toute sérénité. Donc là, on commence petit à petit à aller dans le vif du sujet. Là, en fait, l'idée, c'est que je veux vraiment vous faire percevoir un petit peu à travers, vous vous rappelez, hein, les 5 erreurs à ne pas commettre vues au début. C'est le fait de, voilà, quand on est intolérant, qu'on a un manque d'écoute, qu'on veut toujours avoir raison, qu'on pense que seule notre réalité est la vérité universelle, eh bien on s'isole, on est submergé par ses émotions, et il y a des divergences, des conflits qui montent en escalade, on est en souffrance et on ne peut absolument pas résoudre quoi que ce soit comme conflit. Donc comment ne plus être submergé émotionnellement et résoudre un conflit sereinement? Eh bien d'abord, il faut être en intelligence émotionnelle, c'est-à-dire apprendre à gérer vos émotions sans jugement, en bienveillance. Ensuite, je propose un axe d'intelligence situationnelle, où il faudra adapter votre communication au contexte, à la situation, à l'instant. Un levier d'intelligence relationnelle, pour vous adapter également au profil de personnalité, pour respecter en toute tolérance les profils différents du vôtre. Et puis en intelligence collective, eh bien c'est aussi optimiser l'esprit d'équipe pour mieux travailler ensemble. Le point 9, c'est l'histoire étonnante de Laetitia. Justement, c'est une étude de cas que j'ai reprise pour vous parce que je l'ai accompagnée récemment et elle avait une situation bloquante de stress depuis longtemps avec un conflit collègue et elle a transformé ce stress. Elle avait une peur du rejet en une posture maintenant sereine, affirmée et respectueuse. Donc le avant-après de Laetitia, juste pour info. Donc avant,
hein, elle était en restauration hôtellerie. Donc Laetitia, elle s'est formée avec moi parce qu'elle avait l'obligation de gérer un projet de réorganisation de services transverses et elle avait 2 chefs de service complètement incompatibles, en commercial et en restauration. Du coup, je me suis attachée à son style de com et c'est vrai qu'elle était très franche, très directe. Pour elle, le plus important, c'était la franchise à tout prix. Donc ça pouvait paraître un petit peu cassant et vexant. Et donc les erreurs qu'elle a dû éviter à tout prix, c'est réagir. En fait, elle était comme ça dès qu'ils n'étaient pas d'accord. Dès qu'on la freinait dans son rythme, elle n'arrivait pas à avancer dans son projet, mais elle ne prenait pas le temps d'écouter les 2 parties au préalable. Donc, ce qu'on a mis en place ensemble, ça a été justement de prendre du recul, d'observer, d'écouter, d'exprimer ses émotions, ses besoins associés, parce qu'une émotion, c'est un besoin à satisfaire, et puis de formuler des demandes claires, mais sans agressivité. Et le changement positif majeur que Laetitia a connu, c'est que cette posture-là l'a amenée à négocier des compromis gagnant-gagnant entre ces 2 chefs de parti. Et du coup, les 2 chefs se sentant respectés, eh bien, elle a pu avancer également dans la mise en place de son projet. Donc maintenant, Laetitia, elle veille systématiquement à communiquer d'abord sa vision, l'objectif commun, ce qui est important pour elle. Elle écoute les parties en présence, elle communique en confiance, elle est plus en réaction un petit peu agressive, elle s'énerve beaucoup moins, elle affronte les divergences en toute sérénité, sans agressivité, sans peur non plus de blesser l'autre, hein, parce que souvent cette peur de réaction, c'était en fait une peur de blesser. Et les conséquences, je vous l'ai dit, hein, c'est que ses équipiers l'aperçoivent beaucoup plus soft qu'avant, à l'écoute, valorisante, et du coup, ils travaillent beaucoup mieux ensemble, et ils s'épanouissent en entraide et en confiance. Donc, très beau travail avec Laetitia. Et en fait, beaucoup d'autres clients ont vécu cette transformation hein, grâce à ma méthode. Donc, ce sera aussi votre cas si vous vous décidez. Alors, récapitulons les enjeux pour gérer un conflit sans agressivité en communiquant gagnant-gagnant. D'abord, il faut vous engager hein, à adopter les bons comportements pour vous affirmer, vous faire entendre sans agressivité. Il faut admettre que le conflit fait partie de la vie. D'accord? Donc, il faut vous affirmer en posant vos limites de manière sereine, sans agressivité. D'accord? Alors, êtes-vous d'accord pour dire que jusque-là, c'était une heure bien utilisée avec tout ce que nous avons vu ensemble? J'attends vos retours dans le chat pour savoir si ça vous intéresse toujours de continuer. Oui, 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 super, merci. J'ai déjà essayé des choses. Je reconnais, oui, c'est un bon rappel. Merci Sophie. Super. Est-ce que ma promesse est tenue d'après vous par rapport à l'enjeu de cette conférence en ligne? Vous avez envie de continuer? Oui, 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 en rafale, merci. Êtes-vous boosté, motivé pour gérer de manière adaptée et raisonnée votre comportement face à l'agressivité? Parce que maintenant, il faudrait que je vous donne des clés quand même. Bon, apparemment, tout le monde est partant, donc je vous remercie infiniment pour ça. Que ressentirez-vous si vous avez la possibilité d'agir au lieu de réagir pour résoudre un différend? Je vous laisse 2 minutes pour répondre à ça, c'est très intéressant. J'ai coupé le chat hein, parce qu'il y avait trop de mouvements. Moi, je vois tout ce que vous m'écrivez, mais j'ai coupé l'interaction entre vous parce que c'est trop compliqué à gérer. Ok, plus être en adéquation avec vous, avec, oui, mes valeurs, ok. Ne pas venir travailler avec la boule au ventre. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, bien sûr. M'affirmer, respecter mes valeurs, ne pas m'écraser. Ouais, mieux gérer mes émotions.
C'est clair. Merci. Combien de temps et d'énergie gagnerez-vous en sachant précisément comment vous y prendre? Je me suis inscrite pour avoir des clés. J'attends une méthode. Le vocabulaire que tu utilises me correspond. Je comprends bien. C'est pragmatique et simple. Merci. Moi, j'aime bien les choses pragmatiques. J'aime pas les choses trop théoriques. Super. Merci beaucoup pour vos retours. Que signifiera pour vous le fait de sortir d'une situation épineuse en étant parvenu à vous affirmer en toute sérénité? Ah, régler un conflit de longue date, Martine. D'accord. Rodolphe, me réconcilier avec ma sœur. Pourquoi pas? Beau projet. J'aimerais recontacter mon père. Très bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, Isabelle. Si c'est un besoin que vous avez, il faut le faire. Il faut aller au bout. À mettre sous le tapis mon ego. Ah, j'aime bien ça. Mettre sous le tapis mon ego. Oui, oui, ben ça c'est clair que l'ego, c'est ce qui nous empêche souvent d'avancer, hein, quand on pense qu'on a toujours raison. C'est clair. Merci pour vos retours. Vous êtes ici donc avec moi parce que donc vous voulez évoluer dans votre com, hein, personnel, professionnel, pour être plus posé, plus serein, plus crédible. Vous voulez vous affirmer, être entendu sans avoir à crier ou à vous emporter de façon colérique. Vous voulez inspirer confiance et être respecté dans vos besoins, sans stress, en gérant vos émotions. C'est ce qui ressort de ce que vous me dites. Eh bien, ma solution pour vous aider, c'est la méthode relation saine en 4 étapes pour résoudre un conflit et s'affirmer en toute sérénité, sans agressivité et sans blesser l'autre, de manière à vous épanouir une bonne fois pour toutes. C'est la méthode by Sensory que j'ai construite. Donc cette formation, je vous rappelle, elle vous concerne si vous venez de vous prendre la tête avec un collègue colérique et que vous êtes très contrarié, vos paroles ont dépassé vos pensées, vous détestez, vous brouillez, vous pensez tout de suite que vous resterez fâché. Ben, c'est l'exemple de plusieurs situations personnelles dont vous m'avez fait part dans le chat. Votre chef ne vous lâche pas, mais vous vous écrasez par crainte de représailles ou de la hiérarchie. Vous dépendez d'un boss obsessionnel, agressif ou indécis, ça peut arriver aussi. Votre collègue est de type rival, je sais tout. Vous travaillez dans un open space plus sonore qu'une basse-cour. Vous êtes manager et subissez un turnover récurrent dans vos équipes. Ça, c'est vrai que ça peut être très gênant également, hein. Eh bien, vous exprimez sans agressivité, sans blesser l'autre pour éviter que vos mots dépassent vos pensées et que vous regrettiez ensuite, c'est une de mes promesses. Apprendre à gérer vos émotions pour éviter qu'elles vous submergent face au conflit, deuxième promesse. Vous affirmer pour faire entendre vos valeurs, vos besoins et être axé solution et non pas problème, c'est une troisième promesse de ma formation. Vous faire respecter tout en respectant l'autre afin de trouver un compromis gagnant-gagnant face à un conflit à deux ou bien en équipe, c'est ma dernière promesse. Le plus merveilleux dans tout ça, eh bien, c'est ce que vous allez apprendre en fait pour transformer vos conflits en relations apaisées au travail, va directement également vous servir dans tous les domaines de votre vie, avec votre mari, votre femme, vos enfants, etc. À partir du moment où vous voulez rester en tout cas en lien avec quelqu'un. C'est évident que ça, je ne vous l'ai pas dit avant, mais l'assertivité, c'est valable à partir du moment où vous voulez rester en lien avec quelqu'un. Bien sûr, si la personne ne vous tient pas à cœur, ou si elle vous choque trop, ou si elle est à l'opposé de vos valeurs, vous avez tout à fait le droit de rompre la relation. Mais tous ces conflits qui nous remuent, qui nous font souffrir, c'est parce qu'en fait, on tient à la personne. Et là, c'est là où il faut mettre en place l'assertivité.
Bien, alors, comment ça se déroule concrètement une formation? Cette méthode en 4 étapes. Donc, pour sortir d'une situation tendue. L'étape numéro 1, c'est d'abord de se connaître en tant que communicant. Comment vous fonctionnez, vous? L'étape numéro 2, c'est comment on établit cette communication gagnant-gagnant. Là, j'aborde avec vous la perception, les émotions, le stress. L'étape 3, comment gérer un conflit à deux. L'étape 4, gérer un conflit d'équipe en intelligence collective et comment gérer également les personnalités difficiles. Alors, l'étape numéro 1, vous découvrirez l'impact de votre image souhaitée versus votre image perçue. Intéressant de vérifier si on est perçu comme on souhaite être perçu. Prendre conscience des clés de la communication, l'intention, on travaillera sur l'intention, sur l'assertivité, et ce qui vous permettra en fait de mieux vous connaître et de comprendre les règles de communication. Donc en fait, à la fin de l'étape numéro 1, vous aurez toutes les pièces, toutes les clés en fait pour être aligné, impactant, authentique, comme je vous disais en intro. Dans l'étape numéro 2, communiquer gagnant-gagnant, vous allez découvrir les positions de vie, la perception, la distorsion, le langage dynamique, les besoins psychologiques, la gestion des émotions, du stress, ce qui vous permettra de développer votre assertivité, de la mettre en œuvre, de comprendre les compétences de l'intelligence émotionnelle, d'être capable de nommer vos émotions, vos besoins, de formuler aussi une demande claire et positive. À la fin de ce module 2, en fait, vous saurez entendre votre stress, vos émotions, déjouer les pièges de la manipulation et prôner l'affirmation de soi tout en respectant l'autre. Dans l'étape numéro 3, gérer un conflit à deux, vous allez découvrir les techniques de base de la gestion de conflit, l'état d'esprit gagnant-gagnant, l'engagement, pas une méthode, fixer une limite avec assertivité mais fermement, comment oser dire non, ce qui vous permettra d'aligner votre posture par rapport à votre intention. Donc la fin du module 3, vous saurez poser le cadre, vous saurez poser une limite sans agressivité et vous saurez également recadrer avec assertivité. Ok? J'espère que c'est clair. Apparemment oui. Dans l'étape 4, le conflit dans l'équipe et le guide pour gérer les personnalités difficiles, vous allez découvrir le cadre commun pour fédérer une équipe, un objectif commun pour se réunir et garder le cap, les profils de personnalité pour s'adapter, comment désamorcer un conflit avec les différents types de personnalités difficiles. Et à la fin du module 4, eh bien, vous saurez justement communiquer dans tous les canaux de personnalité pour mieux fédérer l'équipe et renforcer la cohésion d'équipe. Dans cette formation ludopédagogique, je vous guide en fait pas à pas en ligne pendant plus de 4 heures de vidéo, accessible à votre rythme, avec des exemples de la vie professionnelle, des études de cas, et surtout, comme je vous l'ai dit en introduction, des exercices pour implémenter. Parce que la théorie, c'est bien, ça permet de comprendre, de prendre conscience, mais si vous n'appliquez pas, eh bien, au bout de 7 jours, c'est comme si on n'avait rien fait. D'accord? Donc, je m'engage auprès de vous pour que votre formation soit impliquante. Euh, Là, c'est un témoignage que j'ai eu récemment sur le fait que la pédagogie de Sophie m'a permis d'appliquer aussitôt à ma vie. Moi, je m'engage à ce qu'elle soit pertinente également, que la formation soit adaptée à votre besoin et que vous soyez pleinement satisfait. Je veux en fait qu'à la fin, vous vous disiez, je suis très content d'avoir franchi le pas pour cette formation en ligne, les parcours de Sophie Savoir-être by Sensory. Alors, récapitulons ma méthode relation saine en 4 étapes pour gérer un conflit sans agressivité. Étape 1, toutes les clés pour communiquer aligné avec impact. Étape 2, apprenez à gérer votre stress et vos émotions. Étape 3, comment se respecter pour trouver un compromis à deux. Étape 4, gérer le conflit en équipe avec des personnalités difficiles
pour garder le cap et la cohésion d'équipe vers un objectif commun. Ce que nous aborderons dans cette formation, eh bien, c'est toute l'assertivité, les positions de vie, les 2 dangers classiques dans lesquels tombent les personnalités impulsives face à une situation tendue, comment les éviter pour toujours, comment gérer une situation délicate sans se fâcher en restant droit dans ses bottes, les 3 besoins fondamentaux de l'humain, considération, reconnaissance, valorisation. Le guide pour gérer, désamorcer surtout les conflits avec les personnalités difficiles, comment sortir des pièges de la manipulation, les jeux psychologiques. Je partagerai avec vous également 4 secrets que les managers à succès connaissent afin d'éviter de s'énerver une bonne fois pour toutes. Et puis, toujours l'état d'esprit gagnant-gagnant, c'est-à-dire de percevoir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, c'est ce que j'ai appelé aussi tout à l'heure être axé solution plutôt que problème. Oui, mais alors cependant, je vous le rappelle, hein, pas de baguette magique. Il n'existe aucune stratégie magique qui corresponde à tout type de personnalité ou d'activité. Et c'est vrai que si vous souhaitez dans votre com et votre relation à l'autre progresser, eh bien, je vous garantis l'efficacité sous réserve d'appliquer mes 4 étapes dès demain. Hein. Donc, ce qui va changer dans votre comportement lorsque vous gérerez efficacement un conflit, c'est le renforcement de votre estime de vous, de votre confiance en vous, de renforcer cette intention positive, ça se verra beaucoup plus dans votre façon de communiquer. Votre état d'esprit également, d'être engagé dans cette intention positive, de voir le verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide. Gagnant-gagnant, la com. Votre aisance, votre assertivité, votre ouverture, cette capacité à créer du lien et du liant, je dirais, sans jugement. Et puis également votre leadership, votre charisme. Hein. Je vous rappelle, 93% de forme pour 7% de fond. Donc c'est primordial. Alors en plus, j'ai l'immense plaisir, je vous ai concocté 6 bonus pour vous faire un cadeau en plus. Le bonus numéro 1, ça va être un accès à un live avec moi en direct. Dès que vous avez une question, une situation qui vous bloque, je mets mon expertise à votre disposition, je répondrai à vos questions 1 heure en live, une fois par mois, pendant 3 mois. Donc c'est une valeur de 250 € par mois, x 3, 750 €. Le lien sera communiqué par Zoom ou par Teams 48 heures avant. Et voilà, vous ne serez jamais tout seul derrière votre écran, tout seul, puisque c'est toute la difficulté de l'implémentation. Donc ça, c'est un bonus, 750 € offert. Ensuite, j'ajoute la méthode Comment s'affirmer. C'est une méthode que j'ai créée et puis en 4 étapes, donc pour vous apprendre à vous affirmer simplement. Et également, en bonus extra, je vous offre un test d'assertivité pour savoir où vous en êtes au niveau de votre soit attitude agressive, passive, manipulatrice ou assertive. Donc ce bonus a une valeur de 90 €, je vous l'offre également. Le bonus 3 concerne un groupe privé sur Facebook de la méthode des relations saines. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet d'échanger tous ensemble sur vos implémentations, sur vos retours d'expérience pour gérer un conflit sans agressivité. Donc ça, c'est inestimable hein, puisque c'est un groupe d'échange et c'est offert. La méthode 4, c'est la méthode ACT. C'est issu de la PNL. C'est pour traiter un point de vue contraire, une objection, une divergence. Donc il ne faut pas passer à côté de cette méthode parce que c'est une clé vraiment en communication non violente pour sortir de la gestion de conflits agressifs.
Donc ça, c'est une valeur de 90 €, je vous l'offre également. Le bonus 5, c'est comment exprimer votre mécontentement avec sérénité. C'est un outil de recadrage des managers affirmés, ce qui vous permet de nommer un comportement qui ne vous convient pas, puis votre ressenti, et de co-construire une solution pour éviter qu'il se reproduise avec un avantage gagnant-gagnant pour les deux parties. Eh bien, 90 € de valeur, je vous l'offre également. Le bonus numéro 6, c'est votre support de notes pour évoluer dans l'avancement de votre formation sur la méthode Relations saines. Donc, je vous guiderai pas à pas. Eh bien, vous avez la possibilité de prendre et de noter vos implémentations au fur et à mesure des chapitres et des étapes de la formation. Alors, quel investissement maintenant pour cette formation? Et vous êtes déjà plusieurs à m'avoir posé la question dans le chat, pour que vous puissiez résoudre un conflit avec sérénité et sans agressivité. Eh bien, écoutez, en tant que coach expérimenté, je facture à mes clients une journée à 1600 € en général, une conférence à 500 € par heure. Mais ne partez pas, hein, restez avec moi, vous allez voir, il va y avoir une belle surprise. Un coaching professionnel à 200 € de l'heure. Mais là, si vous voulez, ce qui me tient à cœur pour rendre cette méthode si transformatrice, accessible donc au plus grand nombre, eh bien, c'est de vous faire une offre irrésistible, une opportunité spéciale. Je vais vous faire une remise exceptionnelle, en plus de tous les bonus, pour ma méthode Relations saines en 4 étapes. Si vous vous inscrivez à la formation en ligne dès maintenant, eh bien, je vais vous offrir la formation à 497 € de manière exceptionnelle. Et d'ailleurs, vous voyez, l'offre va pas tarder à s'afficher si vous voulez y souscrire, avec un coupon surtout de réduction de 300 €. Donc, ça fait un prix exceptionnel. Et là, j'insiste bien sur le caractère exceptionnel de cette formation en 4 étapes à 197 € au lieu de 497 € prix normal en ligne, qui est déjà un prix exceptionnel par rapport à mes tarifs pratiques. Alors, récapitulons, l'offre irrésistible, donc 497 de formation, tous les bonus offerts de valeur totale donc de 1517 €. Je vous applique une remise sur la formation de 300 € et je vous offre tous les bonus et ça vous fera 197 € au lieu de 1517 €. Donc, saisissez l'opportunité, osez investir sur vous avec moi pour stimuler vos soft skills et améliorer votre communication. Ma méthode en relations saines en 4 étapes, grâce à cette formation, eh bien, au prix exceptionnel de 197 € au lieu de 497 € tarif régulier plus tous les bonus. Je vous en prie, je reçois plein de merci. Ben oui, profitez-en justement, ne laissez pas passer, ça va pas durer 107 ans, hein. Ma générosité a des limites. Faites le choix de devenir expert de la gestion de conflits. Alors, voilà ce que vous devez faire maintenant, en fait. Vous allez sur l'offre à droite qui a dû s'afficher maintenant depuis un petit moment. Vous cliquez « Je m'inscris à la formation ». Vous choisissez votre mode de paiement. Et puis, vous allez recevoir ensuite vos identifiants par mail pour vous connecter. Voilà, alors vous avez aimé ce webinaire, ah bah, écoutez, vous allez adorer cette formation en ligne en 4 étapes. Hein, grâce à mes clés simples, vous allez donc pouvoir être sûr de vous, hein, pour aborder une situation, une relation épineuse.
Vous allez utiliser un outil facilitant pour résoudre tous vos conflits sans agressivité. Vous allez apprendre à maîtriser vos émotions pour communiquer plus élégamment, avoir le courage de régler au plus vite un différend sans le procrastiner dans le temps, gagner en aisance et en confiance en vous, et puis surtout avoir la bonne posture pour conserver cette relation à laquelle vous tenez tant. Donc, allez-y, cliquez sur le bouton, n'attendez plus. Alors, c'est vrai que je constitue en fait aujourd'hui un nouveau groupe pilote. Comme je veux faire de ma méthode relation saine et de ma formation gestion de conflits en 4 étapes sans agressivité la référence des pros engagés, eh bien, aujourd'hui, je cherche à créer un maximum d'études de cas et de clients satisfaits pour optimiser son efficacité. Et donc, je rajoute un bonus extra qui est ma garantie sans excuse. Alors, ça veut dire que, tout simplement, comme je suis très attachée à votre satisfaction, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous offre une garantie de satisfaction totale. Donc, si vous n'êtes pas satisfait dans les 15 jours, après avoir bien sûr fait au minimum 2 modules entiers, je m'engage à vous rembourser sous réserve d'avoir suivi voilà, les 4 étapes en fait complètement de votre formation. Voilà, donc vous prenez aucun risque en fait. Donc faites le choix de devenir expert des relations saines, recevez vos identifiants de connexion à la plateforme de formation School by Sensory. Je vous rappelle que le prix exceptionnel est de 197 € au lieu de 497 € plus tous les bonus, valeur de 1517 € au total. Cliquez sur le lien de l'offre. Vous choisissez votre mode de paiement et vous recevrez vos identifiants par email pour vous connecter. Oui, c'est tout à fait simple. Il suffit de cliquer sur le bouton. Vous avez le choix au niveau de votre mode de paiement sur Stripe, sur PayPal et sur Visa, je crois. Et voilà, c'est tout simple, vraiment. Juste après, vous allez recevoir vos identifiants par email. Alors, c'est vrai que ouais, j'ai envie de vous dire que c'est la méthode vraiment précise que j'utilise et que mes clients utilisent pour désamorcer des conflits sans agressivité, sans réagir de manière impulsive, dans le respect de soi, de l'autre, sans craindre de rompre la relation comme je vous le disais, et puis dans le but de communiquer toujours épanoui et affirmé. Donc ça a fonctionné pour des clients particuliers en résolution de différends, pour des professionnels en relation conflictuelle entre clients, des managers qui voulaient résoudre un conflit en équipe ou des divergences en gestion de projet. Vous vous rappelez de l'exemple de Laetitia tout à l'heure. Donc ça marchera aussi pour vous. Et je serai là pour vous accompagner, je vous guiderai de pas à pas. Alors c'est vrai que vous êtes plusieurs à m'écrire que vous avez consulté pas mal de bouquins jusqu'à présent de développement personnel. Alors c'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, lire des livres c'est génial, mais savoir ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut refaire le monde, ouais, comme je vous ai dit, avec des bonnes copines, des bons copains pour trouver une solution, ça suffit pas. Vous avez une oreille attentive, bienveillante, mais vous n'avez pas de clé pragmatique pour résoudre vos conflits. Euh, les thérapeutes, bah oui, c'est parfois long, c'est parfois cher. Et vous continuez à vous dévaloriser, vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous, vous pleurez rapidement dès que vous vivez un conflit, vous vous mettez souvent en colère pour finalement des broutilles, des choses qui ne sont pas vraiment très importantes, il faut prendre du recul. Et parallèlement à tout ça, vous manquez de compétences pour prendre le recul nécessaire à un travail sur vous. Donc vous cherchez des clés pragmatiques, opérationnelles, pour adapter votre comportement. Eh bien, là, vous êtes à la croisée des chemins, en fait. Vous avez toujours le choix. Soit vous continuez à acheter, à parcourir pléthore de livres en développement personnel pendant des semaines, des mois,
soit vous vous inscrivez à ma formation en ligne gestion de conflit en 4 étapes. Et grâce à ma méthode relation saine, eh bien, si vous suivez mes conseils expérimentés, on se verra une fois en ligne par mois pour suivre votre évolution et vous obtiendrez les résultats promis lors de cette conférence en ligne. Vous pourrez à ce moment-là exprimer vos limites, vous affirmer pleinement et exprimer vos émotions, vos besoins sans agressivité. Alors, est-ce que vous êtes boosté et motivé à découvrir cette boîte à outils dans votre communication et votre relation à autrui? Oui, globalement, vous hésitez encore, d'accord? Alors, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Oui, Pauline, ça serait bien. Complétez. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Moi, j'ai élaboré un comparatif pour vous, hein. D'abord, moi j'aime bien, quand je prends une décision, je fais toujours pour et contre. Donc je l'ai fait pour vous, ça, parce que des clients m'ont amené à le faire, en fait, à le préparer, hein. Donc le pour, c'est que c'est pas seulement de l'information. C'est une méthode qui est testée, qui est éprouvée, qui a fait ses preuves depuis des années, qui est applicable des réceptions, des identifiants avec des bénéfices pour vous dès demain. Vous allez gagner en relation plus fluide et apaisée, et je vous accompagne avec le coaching live et la communauté. Donc aucun risque en plus avec la garantie satisfait ou remboursé. L'autre, c'est que ça peut vous demander, oui, vous allez vous dire, oh là, ça me demande un investissement financier. En fait, c'est une somme toute limitée, hein, parce que 30 € par jour, 2 fois par semaine, ça fait 197 divisé par 4 semaines, ça fait 49 € par semaine. Donc là, je suis partie sur 4 semaines, hein, c'est-à-dire que le programme, normalement, vous allez pouvoir le digérer, oui, sur 4 semaines. 4 étapes, 4 semaines. Vous pourrez réécouter les vidéos. C'est une moyenne en général que mes clients utilisent en ligne sur cette formation. Il y en a qui le font en une semaine, il y en a qui le font en 15 jours. Je vous invite à le faire en 4 semaines parce que vous allez pouvoir implémenter donc tous ces outils des 4 modules au fur et à mesure. Alors oui, c'est du temps à consacrer, c'est des efforts à changer pour vos comportements, mais vous avez perçu en prise de conscience le besoin, hein, justement, d'y consacrer du temps. Et le temps, vous savez comme moi que c'est relatif, ça dépend comment vous l'arbitrez au niveau de vos priorités. Donc si aujourd'hui c'est prioritaire pour vous par rapport à la souffrance que vous avez d'être fâché avec une personne qui vous tient à cœur, c'est le temps que vous allez générer de manière arbitraire et prioritaire pour effectuer cette formation. Mais concrètement, vous savez, 4 étapes, 4 heures de vidéo sur un mois, c'est complètement digestible. Et surtout, implémenter entre les deux. Si ça ne marche pas, écoutez, il y a la garantie satisfait ou remboursé. Je peux rien faire. Je peux rien faire de plus pour vous. J'ai envie de vous tenir la main, mais il faut que vous perceviez l'intérêt pour vous, forcément. Donc, votre problème aujourd'hui, moi j'apporte une solution. Quel va être votre bénéfice demain si vous appliquez mes clés pragmatiques? C'est ça la vraie question à vous poser. Alors, vous hésitez encore? Je vous ai préparé le témoignage de Laetitia, justement. Euh, J'ai consulté Sophie, je m'emportais régulièrement dès qu'on allait à l'encontre de ce que je voulais. Je me vexais, répondais agressivement. Elle m'a fait pratiquer la com non violente en caméra. Ça tétanise au départ, ça je m'en souviens. Mais c'est implacable. Aujourd'hui, je sais m'affirmer sans crier. Je me fais entendre, je respecte aussi mon interlocuteur, je me sens mieux dans mes baskets et mes proches me le disent aussi. Intéressant ça. Écoutez, si vous hésitez encore, je vous repose les questions essentielles. Mettez-moi parallèlement dans le sondage quel serait l'avantage pour vous, le bénéfice, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire, d'être en plus si vous arrivez à appliquer avec succès ma méthode en 4 étapes pour gérer un conflit sans agressivité. Qu'avez-vous essayé jusqu'à maintenant? Je vous renvoie à la question.
Que faites-vous actuellement pour gérer votre réactivité? Quel risque si vous continuez à vous énerver et vous fâcher avec les proches? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Quelle est votre motivation sur une échelle de 1 à 10 pour investir sur vous? Ça, c'est vraiment les questions qu'il faut vous poser aujourd'hui. Divisez la somme. Oui, Stéphanie, divisez la somme. Aucun risque. Oui, Philippe, aucun risque. Garantie, satisfait ou remboursé. Tenez, encore des témoignages. Là, c'est un directeur commercial que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps. Je vous laisse lire. Au milieu, c'est un particulier que j'ai accompagné en coaching personnel, que j'ai revu en formation collective après. C'était sympa. À droite, c'est une personne que j'ai eue en formation de formateur. C'était très intéressant parce qu'elle était très timide. Et en fait, elle a bougé en 2 jours de temps. C'est intéressant. Je vous les mettrai, vous pourrez complètement. Ça, c'est mon partenaire avec qui je travaille depuis plus de 12 ans. Voilà, Sophie intervient dans notre équipe comme formatrice sur des thématiques aussi diverses que le management de proximité, la performance, la posture. Non seulement dynamique, mais aussi très pertinente dans ses animations, tout en restant très terrain, opérationnel. Elle s'est gagnée l'adhésion du public, engendré la motivation des participants. C'est super, ça me fait plaisir, merci Didier. Allez, pesez votre décision, inscrivez-vous dès maintenant. Commençons à travailler sérieusement à améliorer votre communication grâce à ma méthode Relations saines en 4 étapes, c'est à vous. 197 € au lieu de 497 plus tous les bonus. Je vous rappelle mon offre irrésistible. 497 € de formation. Bonus 1, l'accès au live offert. Bonus 2, la méthode Comment s'affirmer plus le test assertivité offert. Bonus 3, le groupe privé, la communauté Facebook, méthode relations saines offert. Méthode 4, la méthode ACT, communication non violente issue de la PNL offert. Bonus 5, le desk, outil de recadrage des managers affirmés offert. 1517 € de valeur globale pour cette offre irrésistible qui vous reviendra finalement à 197 €. Allez, cliquez sur l'offre à droite, je vous laisse encore un petit moment. Vous choisissez votre mode de paiement et vous recevrez vos identifiants par email. Alors, ça fait 2-3 fois que je vois passer ce message. Oui, oui, oui et oui et oui, vous allez pouvoir payer en plusieurs fois si vous voulez vraiment. Vous allez pouvoir régler en une fois 197 €, pardon. Vous allez, si vous préférez, vous pourrez régler en 3 fois il faut choisir au moment du paiement. Voilà. Et vous saurez enfin résoudre un conflit avec assertivité, être plus crédible et légitime, communiquer plus facilement en pleine confiance. Alors, ce que je vous propose de faire à présent, c'est de passer un petit peu de temps sur vos questions-réponses. Vous pouvez m'écrire toutes vos questions restantes qui vous posent encore doute, qui vous font encore hésiter dans le chat. Pour ma part, moi ça fait plusieurs fois que je délivre cette conférence en ligne, donc j'ai répertorié quelques questions qui reviennent parfois dans toutes les conférences. Donc je vais les traiter. Et puis, en fonction de ce qui va sortir dans le chat, eh bien, je ne manquerai pas de vous apporter une réponse complémentaire sur celle que vous me délivrez là. D'accord? Alors,
D'abord, ce qu'on me dit souvent, c'est super Sophie, ça m'intéresse, mais je n'ai pas le temps. Donc effectivement, comme je vous l'ai écrit, ce que je comprends quand j'entends ça, c'est plutôt, tu sais Sophie, je suis pas si motivée que ça à développer des relations plus saines et sereines. Parce qu'on sait bien que c'est une question de motivation. Et regardez plutôt la réalité en face, hein. La méthode relation saine, c'est 4 étapes. Et alors, un petit peu plus que 3h45, on est plus autour de 4 heures de vidéo. Et en fait, je vous demande juste, pour que ce soit efficace sur un mois, de consacrer 30 minutes par jour, 2 fois par semaine, pour parvenir au mieux à communiquer avec mes clés après un mois. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer 1 heure par semaine pendant 4 semaines, eh bien, pour résoudre tout ce qui est divergence qui vous tienne à cœur, sans agressivité, vous affirmer en toute sérénité, sans peur de blesser l'autre, eh bien, vous pouvez, oui, continuer à lire des livres, comparer les prix pour tenter des trucs pas toujours efficaces, on va dire, mais pensez à vos contraintes, à ce que ça engendre au niveau pro, au niveau perso. Pensez à vos questions de votre fiche objectif personnel et projetez-vous surtout dans les bénéfices que ça va vous apporter, hein. Alors, au vu de tout ça, ben, quel risque pour vous? Pas grand-chose. Et en plus, je vous l'ai dit, cette formation, elle est faite pour vous si vous êtes engagé, déterminé à communiquer autrement. Je vous ai bien dit que c'était pas une baguette magique, hein. Vous allez devoir certes faire des efforts pour modifier vos comportements. Ça marchera peut-être pas à 100%. Rien ne fonctionne à 100%. Mais si vous êtes ce type de personne qui a besoin d'un filet de sécurité, et je vous l'offre avec la garantie satisfait ou remboursé. Donc si vous abandonnez à la première difficulté, moi je ne propose pas ça ici, qu'on soit très clair. Mais comme vous êtes encore là avec moi, je suis sûre que vous restez motivé à trouver des solutions pragmatiques à vos conflits, à vos divergences et surtout à votre communication. Alors, au niveau du prix, j'ai souvent ça, hein, en prix. Euh, 197 € pour 4 heures de vidéo. Effectivement, je me suis amusée à le relativiser. Je vous ai dit d'y consacrer 30 minutes 2 fois par semaine. Donc, si vous divisez 197 par 30, ça fait 6,56 € par jour. C'est ridicule, non? Pour apprendre une méthode de développement personnel avec des outils pragmatiques. Alors, certes, j'entends bien que 197 €, ça reste un budget, vous avez raison, mais moi, je suis prête vraiment à vous envoyer un chèque de 6,56 € pour la première semaine, si c'est ce qu'il vous faut pour vous aider à prendre la décision. Et dans un mois, projetez-vous bien, toujours la même mécanique, imaginez que vous parvenez à résoudre un conflit sans culpabiliser de vous affirmer. On parle de 2 tickets de métro quand même, à peine, hein? D'accord? Imaginez maintenant ce programme sur 2 mois au lieu d'un, et ben ça fait 3,28 € par jour. D'accord? Donc là, je sais pas, à vous de cheminer, hein. Imaginez que vous avez suivi donc les 4 étapes, vous avez réussi à vous affirmer, vous allez plutôt avoir le réflexe, je pense, de me dire ben merci Sophie, t'as bien fait de me secouer, en fait ça s'est super bien passé, hein. Bon, et puis au pire, au mieux. Ça, c'est un bon comparatif à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous faites un comparatif pour et contre. Moi, je l'ai fait pour vous. Si vous n'êtes pas inscrit, la seule raison pour moi, c'est que vous êtes inquiet. D'accord? À prendre une mauvaise décision. D'ailleurs, je vois encore dans le chat, j'hésite, j'ai besoin de réfléchir. Bon, réfléchir, ok, c'est légitime de réfléchir. Réfléchir à quoi? Vous risquez juste de passer à côté d'une offre exceptionnelle, parce que cette offre, elle est valable jusqu'à dimanche, hein. Si vous démarrez et que vous détestez, ou que vous n'apprenez rien, que c'est la pire formation que vous ayez suivie, que vous n'appréciez pas les autres membres de la communauté, c'est bien la pire situation, hein, on est bien d'accord pour vous, eh ben, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et je vous rembourse. Je ne vois pas où est le risque pour vous. Maintenant, au mieux, imaginez que vous démarrez, ça fonctionne, vous vous affirmez, vous appliquez mes clés, vous ne vous emportez plus de manière agressive, vous ne regrettez plus
Vous arrivez à gérer vos émotions, à vous affirmer sans agressivité, sans peur de blesser l'autre. Et du coup, ça devient beaucoup plus fluide autour de vous. Ça vaut quand même la peine d'essayer, non? Et je vous le répète, hein, si vous êtes encore là, à ce stade-là de la conférence, c'est clair que c'est que votre instinct vous pousse à penser que je peux vous apporter ce que vous recherchez, ce qui vous manque. Donc, allez-y, appuyez sur le bon de commande. Le pire, c'est d'appuyer dessus. Au pire, vous serez remboursé. Et au mieux, eh ben, vous obtiendrez des clés à tout ce qui vous gêne aujourd'hui. Donc, c'est principalement les remarques que j'ai encore aujourd'hui, hein. J'ai peur, on ne se connaît pas, j'ai peur de m'engager sur une somme. Ben oui, 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 je comprends. Voilà, je l'ai traité, j'espère que ça vous aidera à cheminer. J'en ai répertorié encore une dizaine que j'ai reçues à travers mes différentes conférences en ligne sur le même thème. Donc, je les ai balayés ici. Alors, souvent, on me dit combien de temps cette offre est-elle valable? Alors, je vous le répète, je vous l'ai dit, c'est jusqu'à dimanche soir. Comment fonctionne la garantie? Je l'ai encore traité précédemment. Il suffit de m'envoyer un email et je vous rembourserai. Je ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Seulement, je ne peux pas vous rembourser alors que vous avez écouté une seule vidéo. Ça ne marche pas. Hein, parce que je considère que vous n'aurez pas essayé à mettre en œuvre mes clés. Donc, si au terme des 4 étapes, vraiment ça marche vraiment pas et que vous êtes vraiment de bonne foi, eh bien, gagnant-gagnant, respect, respect, eh bien à ce moment-là, je vous rembourse. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Quelle différence avec les autres formations? Bah, écoutez, je pense qu'on adhère d'abord à un coach. Hein. C'est le pas de danse, le pas de deux. Il faut qu'on puisse être en confiance. Donc, si vous avez accroché à ma façon de communiquer, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'accrochiez pas à mes clés, puisque moi, je suis très opérationnelle, très pragmatique, je vais droit au but. Et je vous apporte ça. C'est pour ça que j'aurais pu faire 10 heures de formation. J'ai préféré axer sur 4 heures, mais elles sont pragmatiques et elles vous emmènent directement vers des clés concrètes. Alors souvent, on me dit, et X remplaçant plein de métiers, on me dit, est-ce que ça fonctionne pour moi si je suis thérapeute, si je suis sportif, si je suis aide-soignante, si je suis commerciale. En fait, ça marche pour tous les métiers. C'est pas une question de métier, c'est une question de distorsion de communication. C'est une question de se projeter dans l'intention de trouver un compromis gagnant-gagnant. Et toutes ces clés-là, vous allez les trouver dans ma formation. Donc ça s'adapte à tous les métiers, c'est plus une question de personnalité et d'envie d'évoluer personnellement sur votre façon de communiquer. Combien de temps dois-je consacrer à la formation? Donc celle-là, je l'ai traitée précédemment. Hein. Moi, franchement, sur tous les clients que j'ai déjà eus, en général, ils y passent 30 minutes 2 fois par semaine. Et ça fait 1 heure par semaine, fois 4 semaines. Donc sur un mois, normalement, vous avez la possibilité d'implémenter tout ce que je vous ai dit. Si vraiment vous êtes débordé et que vous n'avez pas le temps, eh ben faites-le sur 2 mois. Hein, faites-le sur 3 mois. Vous avez mon live pendant 3 mois. Donc, ça répond en fait au besoin d'être accompagné sur 2 ou 3 mois. Auquel cas, sur 2 mois, c'est 30 minutes par semaine et sur 3 mois, ça va être à peine 15 minutes. Donc, je pense que vous pouvez consacrer ça. Vos proches le méritent.